Vous avez créé une société qui utilise l'intelligence artificielle et qui propose d'avoir un assistant. Tu vas entraîner ton agent téléphonique maximum 45 minutes et toute ta vie, elle pourra répondre au téléphone à ta place et aller prendre des rendez-vous directement dans ton Google Agenda. S'il y a un défaut à trouver dans l'IA qui peut te faire peur à toi personnellement, Tout ce qui va être lié à l'armement. on va faire rentrer Enzo. Il est intouchable, il est injouable. On va mettre le ChatGPT à côté, on va poser des questions, on va voir qui est le plus rapide. Quelle molécule a pour formule chimique C17H21NO4? C'est fabuleux, c'est exceptionnel. Tu es incroyable. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Légende Business, aujourd'hui on reçoit Johan Drahi qui a créé une société qui s'appelle Limova. Il va nous parler de son parcours. En fait, il a créé une société qui permet d'avoir des assistants avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir, des assistants pour le recrutement, des assistants pour le juridique, des assistants même téléphoniques qui répondent à votre place au téléphone. Tout ça sur base d'IA. Donc on va parler de beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle. On va tester des IA, vous allez voir sur le plateau tout à l'heure. On va essayer de reproduire ma voix complètement aussi, on va essayer pas mal de choses. On va essayer de faire parler plusieurs intelligences artificielles entre elles pour qu'elles aient des débats entre elles. Et on va tester tout à l'heure un grand gagnant qui s'appelle Enzo. Il a gagné 39 fois l'émission Slam. Et on va le faire tester donc un questionnaire. Je vais leur poser des questions. On va voir si l'intelligence artificielle est plus rapide ou pas que Enzo. Il va nous raconter ça. En tout cas, abonnez-vous si c'est 2 secondes avant de commencer. Vous êtes entre 100, 150 000, 200 000 par mois à nous rejoindre sur YouTube. Abonnez-vous, ça nous aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas à nous dire si vous utilisez l'IA aussi dans les commentaires de l'émission directement. Et puis en podcast audio, vous pouvez nous écouter sur la route, en faisant du sport ou ailleurs, directement Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Et c'est parti avec Johan de Limova sur Légende. On y va. Bonjour à tous, je m'appelle Johan Drahi, j'ai 31 ans et j'ai cofondé Limova. Je vais essayer de vous expliquer comment l'intelligence artificielle peut révolutionner votre entreprise. Et on est dans Légende. Ben voilà, bienvenue Johan, je te reprends le clap. Merci de venir jusqu'à nous. Tu as créé Limova. Ouais. On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui dans ce Légende Business. Alors c'est un sujet qui veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on entend tout le temps ce mot, intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Où est-ce que ça va aujourd'hui ? Ce qui est vrai dans cette émission ne sera plus vrai dans un mois, ce sera encore moins vrai dans 2 ans. Ça évolue à une vitesse assez folle et on peut utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle dans nos métiers en général. Dans quasiment tous les métiers, il y a un peu d'utilité à utiliser l'IA. Et pour ceux qui ont des sociétés, qui créent des business, ça peut être même, je sais pas, n'importe quoi, une boutique, un coiffeur, un boulanger, n'importe quoi. On a besoin parfois d'intelligence artificielle et on peut être aidé sur plein de tâches. Et toi, tu as eu l'intelligence de créer une société, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est tout récent. Ouais. Vous avez créé une société qui utilise l'intelligence artificielle et qui propose d'avoir un assistant. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est un assistant qui n'existe pas, qui est à base d'intelligence artificielle, qui a un prénom. Je crois que vous en proposez 8 ou 9 aujourd'hui. C'est ça, on en a 8 et il y a un 9e qui va être recruté dans l'équipe Limova dans pas longtemps. Tu as un assistant qui permet de répondre à ta place. C'est-à-dire que ça vous évite, si vous avez une société ou vous avez envie d'avoir quelqu'un qui répond à votre place au téléphone et qui peut caler des rendez-vous. Comment c'est possible ça ? Bah c'est la magie de l'IA. Tu as un assistant qui s'appelle Tom. Donc déjà, ce qui est important, c'est qu'on a personnifié ses emplois, qui peut faire office de standardiste. Et pour des cas d'usage qui sont relativement classiques, soit tu reçois trop d'appels et tous les jours, tu auras des appels. Et en fait, on a marre que tes clients, ils aillent chez la concurrence parce que tu ne réponds pas au téléphone. Ah, c'est important d'être effectivement disponible. Et c'est important parce que on se rend compte que la plupart des gens, ils appellent. Et puis malheureusement, quand l'entrepreneur les rappelle, ils ont déjà fait un devis ailleurs. Et c'est déjà perdu. Et en fait, Tom, il va te permettre de ne plus rater aucun appel. Pourquoi ? Parce qu'il a 2 choses exceptionnelles, Tom. Déjà, il répond 24/24, 7 sur 7 dans toutes les langues. Et surtout, il peut prendre des appels en simultané. Demain, si tu as 15 personnes qui appellent en même temps Tom, il répond aux 15 personnes en même temps. Ah oui, il se démultiplie, quoi. Il se démultiplie. Et quand tu dis, alors, regardez l'interface, bon, je vous la décris si vous les écoutez en podcast audio, mais ça ressemble à ça, Limova. Il y a plein de carrés de couleurs, avec John, assistant marketing, Michael, assistant relations clients, Lou, assistante experte SEO, donc c'est le référencement, non? C'est comment ton site va être le mieux référencé possible sur Google. Charlie, assistante générale, Charlie au féminin, Tom, assistant téléphonie, on vient d'en parler, Elio, assistant directeur des ventes, assistant comptable, Manu aussi, il peut t'aider à faire la comptabilité avec l'IA. Complètement, il t'aide. Je te prends un exemple simple. Toi, tu es entrepreneur, tu as des sujets de comptabilité, évidemment que tu es un expert comptable, mais il est 23h et tu as une angoisse. Il est 23h, tu es dans ton lit, tu te poses une question sur ta marge et tu n'es pas sûr de ton calcul.
et t'as pas envie de dormir avec des cauchemars, bah, tu peux prendre Manu, tu lui poses les questions que tu as envie de lui poser. Elle a été surentraînée sur de la comptabilité et elle va te donner les éléments comptables qui font référence à ta question. On va parler vraiment d'intelligence artificielle, de tout ça, mais attends, juste pour finir, il en reste une. Donc c'est Julia, assistante juridique et TED, et bientôt il y aura Ronnie, assistant recrutement. En quoi ça aide un assistant recrutement? Parce que c'est quelque chose de compliqué, un recrutement. Déjà, ça prend un temps de fou parce que les chefs d'entreprise en 2025, ils ont leurs critères à eux. Oui. Il y a des personnes qui vont recruter tel profil plutôt que d'autres profils. Et ce qui est difficile, c'est que quand tu fais une annonce sponsorisée, c'est-à-dire une annonce payante, pour recevoir beaucoup de candidatures, bah, tu reçois très vite 200-300 CV. C'est quoi le drame qui se passe? C'est qu'il ouvre et la personne, elle se décourage tout de suite. Bon, on verra plus tard. Puis son recrutement, il est décalé. Ouais. Et puis on se retrouve en réunion après de crise. Mais je vous l'ai dit qu'il fallait recruter. Ah oui, mais c'est si facile. Tu les as lus, toi, les 300 CV. C'est là que nous, on intervient. On va avoir Ronnie, une assistante IA, qui va être entraînée sur, par exemple, toi, Guillaume, tes critères de recrutement à toi. Tu auras passé une petite demi-heure à lui expliquer qui tu es, ce que tu fais et quelle vision tu as du recrutement pour les gens. Et elle va aller créer ton annonce LinkedIn depuis notre plateforme. Elle va aller la publier à ta place. Donc, tu auras donné tes critères de l'annonce. Elle va aller directement sur LinkedIn. Et une fois qu'elle aura publié l'annonce, les personnes vont candidater. Et la force de Limova, c'est que l'IA Ronnie va analyser les CV qu'elle va recevoir, les trier par critères d'éligibilité. Ah oui, du meilleur au moins bon. Du meilleur au moins bon, celui qui correspond le mieux à Guillaume et à Legend. Et en tout cas, selon son analyse, elle peut se tromper, mais en tout cas, elle t'aura déjà pré-mâché le travail. Et ça, c'est super important. Est-ce que c'est qualitatif? On va parler de tout le reste là, mais dernier mot là-dessus. Mais tu dis un assistant qui répond au téléphone. Est-ce que la voix, c'est crédible ou ça fait vraiment robot ou... Alors déjà, c'est important ce que je dis, parce que sur de l'appel entrant déjà, on a une forme de tolérance qui est très, très importante. Je te rappelle que demain, tu appelles un très grand hôtel. Bienvenue sur l'hôtel, bonjour. Si ça concerne une réservation, tapez 1. Oui. Okay. Là, tu as tout de suite tes pris en charge. Ça, déjà, c'est un critère énorme différenciant avec ce qu'il y a sur de l'appel entrant, avec un standard un peu lent. Tout de suite, Tom, il te répond. La voix, tu comprends que c'est une IA en français, mais ça va très vite changer. Je pourrais vous faire écouter des choses en anglais. Tu comprends absolument pas que c'est une intelligence artificielle. C'est fluide. De toute façon, le but, c'est pas de piéger, c'est de dire je suis l'assistant IA de Laura, laissez votre message. Mais complètement. Ça va jusqu'où? Ça peut caler un rendez-vous? Ça peut caler un rendez-vous dans ton agenda. Prenons l'exemple de Laura, qui est coiffeuse à Bordeaux. Le client appelle pour une réservation, barbe, coupe. Ça prend 45 minutes de créneau. L'IA, elle va complètement être capable de... Tu vas la régler à l'avance? Tu vas l'entraîner sur les documents du salon de coiffure. Combien de temps il faut? Le prix? Tu vas entraîner ton agent téléphonique maximum 45 minutes et toute ta vie, elle pourra répondre au téléphone à ta place et aller prendre des rendez-vous directement dans ton Google Agenda. Combien ça coûte Limova? Parce que là, on parle de ta solution. 3000 clients, c'est vachement bien, bravo. Ouais. En quelques mois et tout. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est forfait? C'est un forfait mensuel. Donc, c'est ce qu'on appelle un abonnement. On a la solution sans la téléphonie qui est actuellement vendue 69,90 € par mois. Et on a la solution avec la téléphonie qui est à 119 € par mois, avec une petite facturation à la minute d'appel qui est très en dessous de ce que coûterait un standard 10 pour répondre au téléphone 24/24, 7 sur 7. Parce que ça, on n'en parle pas, Guillaume, mais il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent que les clients puissent les appeler à 23 h pour du service après-vente ou d'autres choses comme ça. Vous avez fait un code en plus exprès pour vous tous, chez vous, là, si vous nous écoutez, si vous regardez la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Ça correspond à quoi? On va avoir 20% de réduction sur l'abonnement mensuel. Et on va avoir 50% pour celles et ceux qui feront l'aventure Limova avec nous sur l'abonnement qui sera annuel. Il y aura 50% de réduction pour toutes les personnes qui verront l'émission et qui mettront le code Légende. D'accord. Donc 50%, ça permet d'essayer au moins pendant un an, de voir comment on l'utilise. Et c'est par assistant ou c'est pour tout? C'est pour tout le monde. Pour tout. Et ça a été notre gros facteur, parce que si tu veux, il y a plein de logiciels qui se sont lancés sur un des métiers. Nous, on a fait tous les métiers parce qu'on voulait être 360 pour les entreprises. Alors, en 2024, selon un sondage réalisé par l'IFOP, 73% des Français, donc 3/4 à peu près, déclarent ne pas avoir les connaissances suffisantes pour utiliser correctement les IA génératives. Qu'est-ce que ça veut dire, IA générative? De façon hyper simplifiée, une IA générative, c'est une IA qui va être capable de produire du texte, de l'image, de la vidéo, à partir de ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, c'est très simple, c'est une consigne. Si par exemple tu me disais, Johan, est-ce que tu peux... C'est un ordre. C'est un ordre. Ouais. Rédige-moi ce texte, reformule-moi ce texte, crée-moi ce flyer. L'IA va opérer, va créer selon la demande de l'utilisateur.
C'est ChatGPT, par exemple. ChatGPT, c'est une IA générative, par exemple, qui est très démocratisée. Toi, tu vas découvrir justement ChatGPT en 2022. Tu es directeur des opérations dans une boîte de e-commerce à l'époque. On va te sortir d'une réunion. Il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit putain, regarde ce truc-là. C'est vrai que quand ChatGPT est arrivé, c'était un peu la révolution. L'histoire, elle est très drôle. Moi, je suis en réunion avec 15 personnes. Et je suis en train de donner des consignes sur comment doivent opérer différents pôles. Directeur des opérations, c'est coordinateur. En gros, tu gères les flux, quoi. Tu gères les flux. Tu t'assures que l'ensemble des membres des équipes travaillent très bien ensemble et que la boîte atteigne ses objectifs. C'était mon rôle. J'étais un numéro 10. J'étais zizou de la boîte. C'était vraiment comme au foot. Je distribuais les tâches, etc. Et si tu veux, je suis en pleine réunion devant 15 personnes. Donc, c'est une réunion assez importante. Et j'ai mon associé actuel qui m'appelle une première fois. Je réponds pas parce que je suis en réunion. Il me rappelle une deuxième fois. Je lui dis, bon, excusez-moi 2 secondes, je vérifie qu'il n'y a pas une urgence. Et quand je l'ai au téléphone, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je suis en réunion, il faut que je te rappelle. Il me dit, ah, pas du tout, tu me rappelles pas. Là, tu quittes ta réunion et tu me rejoins. Et je lui dis, mais enfin, je vais pas du tout quitter ma réunion, je suis en pleine réunion. Et il me dit, non, mais là, il se passe quelque chose à l'échelle de l'humanité, donc il faut que tu partes. Je lui dis, ok, je pars. J'annule la réunion et je le rejoins. Et quand je le rejoins, il ouvre son ordinateur, il fait une première requête à ChatGPT. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je vois la réponse textuelle à l'époque de GPT, qui était la première version qui était sortie. Qui était déjà très bien. Qui était déjà extrêmement forte pour l'époque. Et comment t'expliquer ma réaction? C'était le vertige. C'était vertigineux. Je comprenais pas ce qui se passait. Et en même temps, je comprenais qu'il allait se passer quelque chose d'incroyable pour l'histoire. Aujourd'hui, une lettre de motivation. Vous demandez à ChatGPT. Moi, j'ai découvert ChatGPT en réalité quand j'ai pris la version premium, parce que je l'utilise au quotidien. En fait, on fait beaucoup de choses. Alors, si vous voulez écrire une lettre de motivation, si un jour vous postulez, si vous voulez faire un CV, si vous voulez écrire une lettre à quelqu'un, un mail, vous lui donnez l'ordre, le prompt, comme on dit, il va vous le sortir en littéralement 5 secondes. C'est assez fabuleux. Moi, j'utilise pour autre chose. Ici, par exemple, on est en train de repeindre les bureaux. On a pris l'étage du dessous pour s'agrandir. Et du coup, je lui ai demandé de me simuler. Ça, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Vous prenez une photo chez vous avec ChatGPT, vous lui envoyez, vous dites, tiens, change-moi le sol, mets-moi un carrelage gris pour tester, carreau d'1 mètre sur 1 mètre, et le mur, tu me le mets en beige, et bleu foncé, le mur de droite, j'en sais n'importe quoi. Et ben, en 1 minute, ça va te sortir la photo directement. Ça va te sortir, et puis imagine que t'aimes pas. Tu peux lui dire, écoute, j'aime pas, voilà mon style. Propose-moi quelque chose d'autre. Ouais, et c'est là où c'est extrêmement fort. Alors parfois, c'est à côté complet, ouais. Et parfois, c'est énorme, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, comme avec des humains, hein, tu demandes une proposition, des fois, c'est hors sujet, et parfois, c'est le déclic, c'est incroyable. Comment tu vas faire, du coup? Tu vas découvrir l'IA, tu vas sortir ta réunion, tu es directeur des opérations, tu as un salaire, tu es salarié d'une société, tu vas la quitter tout de suite? Non, tu vas réfléchir un peu à l'après? Comment ça se passe? Je la quitte pas tout de suite. Mon associé, lui, immédiatement, il pense à créer ce qu'on appelle un logiciel, un SaaS. Pour traduire pour tout le monde, c'est un logiciel qui est censé rendre service aux gens. Par exemple, Instagram, c'est un SaaS, c'est un outil qui permet de contacter les gens, de parler et de faire beaucoup de choses. Et donc, il m'appelle et il me dit, Yoann, j'ai une excellente idée. Je lui dis, vas-y, raconte-moi. Et il me raconte la première idée de notre première entreprise qu'on a faite ensemble. En fait, c'était pas la première idée de Limova. Tu as trouvé une autre idée, tu es revenu après. On a créé une première entreprise. On a même levé 400 000 € de fonds sur cette entreprise. Et du jour au lendemain, on a tout arrêté. On a créé Limova, mais on y reviendra. Mais donc, si tu veux, il m'appelle, il me dit, j'ai une excellente idée. C'est quoi le plus gros problème d'une association, Yoann? Et nous, D'une association. D'une association. Quand on était jeunes, on était très impliqués dans le milieu associatif. Ouais, dans des assos locales, il y en a plein. On était super impliqués, on adorait ça. Les jeunes, les mouvements de jeunesse, c'était vraiment notre kiff quand on était plus jeunes. Et il y a beaucoup d'assos de jeunes, beaucoup d'assos de seniors aussi dans toutes les villes. Des clubs de quelque chose. Des clubs qui font des choses pour les gens. Et à partir du moment où c'est pour rendre à quelqu'un, moi ça me parle. Je suis quelqu'un de plutôt très généreux dans ma vie. Et il me dit, et je lui réponds, l'argent. L'argent. Il me dit, t'as raison, et comment on a de l'argent quand on est une association? Eh ben, on va récupérer des subventions. Subventions des mairies, des départements. Mairies, départements, régions. Je lui dis, d'accord, mais encore. Il me dit, on va monter un moteur de recherche où il y aura tous les financements disponibles de ta mairie jusqu'à l'Europe. Et on va entraîner une intelligence artificielle qui va rédiger les dossiers à la place des associations. Pour donner un ordre d'idée, une association, elle prend bien 20-22 heures par dossier. Donc, quand tu dois déposer 10, 15, 20 dossiers, et que tu es bénévole, parce que dans la plupart des associations, il y en a qui sont bénévoles, c'est terrible. Et nous, on venait régler, à l'époque, un très gros problème. On va te dire où il y a de la subvention
et en plus te le rédiger à ta place. Et donc, on crée notre première entreprise sur ce projet-là, qui s'appellera à l'époque Subvention.ai. Avec 400 000 €, tu crées ta boîte? Alors, en fait, nous, on n'a pas de fonds propres à l'époque, mis à part un petit peu d'argent pour démarrer. Mais la première étape, déjà, c'était de confronter l'idée au client. Nous, on voulait pas lancer quelque chose et aller demander des fonds et faire une levée de fonds auprès d'investisseurs ou de notre famille sans être sûr qu'on avait une bonne idée. Parce que tout le monde te dit que c'est une super idée, mais quand tu vois que c'est une bonne idée, c'est quand les gens ils souscrivent. C'est le seul moment où tu peux vérifier. Parce que ta famille, tes amis disent oh, c'est génial. Et pourquoi tu t'abonnes pas? Non, mais en ce moment, j'ai pas besoin. Ouais, Et donc, si tu veux, on part au salon des associations à Paris, au Palais des Congrès. Et c'était le meilleur moment. Il y a 25 000 associations. Donc, si on fait pas un contrat, c'est fin d'aventure. Et on fait ce salon-là et ça cartonne. Et donc, à la suite de ce carton-là, on a récupéré auprès de nos amis, on était identifiés comme des entrepreneurs très compétents, plutôt compétents dans notre cercle familial, et nous ont avancé, prêté, investi 400 000 € dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que la BPI, la Banque publique d'investissement, a également mis 250 000 € sur ce projet-là. Ils vous aident? Ils nous aident, ils nous accompagnent. C'est dans ce qu'on appelle de la R&D et un prêt d'amorçage. C'est pour de la recherche et développement. Et pourquoi vous n'allez pas partir sur cette idée alors? Eh ben, figure-toi, tu vas peut-être pas me croire, mais il y a deux choses. La première chose, c'est que on voyait au niveau de l'utilisation des clients que l'utilisation était mensuelle, mais faible. Et surtout, tu sais, un entrepreneur, il a beaucoup d'insomnie. Et un soir à 2h30, je peux bénir Instagram pour ça. Je scrollais dans mon lit parce qu'impossible de dormir. Et je tombe sur une publicité d'un Américain. Et quand je vois cette publicité-là, ça crée le vide chez moi parce que j'ai une sensation de peur et d'excitation. Parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est 1000 fois mieux que nous. Donc ça me fait peur parce que je me dis, oh punaise, on était quand même bien lancés. On avait une bonne idée, on a des fonds. Mais ces mecs-là, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et un sentiment d'excitation parce que je me dis, il faut qu'on fasse ça. C'est aux États-Unis, c'est super. Il faut qu'on fasse ça nous en France. Et donc, on décide de ce qu'on appelle pivoter. C'est-à-dire changer de cap. On prend tout ce pourquoi on a levé 650 000 €, 400 auprès de nos amis, 250 000 € auprès de la BPI. On prend tout et on met à la poubelle. Et on recommence. C'est ça, pivoter. C'est de mettre son ego de côté et de se dire, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est plus fort. On y va. Et on a pivoté. Et donc, vous aviez déjà l'autre idée? On avait déjà l'autre idée, on s'est beaucoup inspiré de ce que faisait ce logiciel américain. Il faisait des choses très fortes, très bien pensées. Il pensait déjà, et il parlait, on en parlera après, de ce qu'est un assistant IA. Et donc, ne plus être cantonné qu'aux associations, mais aller vers les entreprises, garder les associations et aller vers les entreprises, et donc assister les entrepreneurs dans leur quotidien. Ça a été la mission de Limova, et c'est le pivot qu'on a fait à ce moment-là. Vous changez, vous lancez Limova au bout de combien de temps de développement? Alors, pour faire un ordre chronologique, on reçoit les fonds de nos investisseurs et de la BPI courant août 2024. On démarre vraiment l'activité septembre 2024 et on déchire toute la feuille 2 mois plus tard, novembre 24. Limova sort le 28 novembre 2024 et c'est l'explosion de croissance juste après. On va dans un instant, ils se sont amusés à cloner ma voix. Alors, c'est pas super compliqué. En réalité, l'équipe, ils se sont amusés à faire ça. Ils m'ont pas fait écouter avant, justement pour que je découvre. On va faire 2 petits tests dans un instant. On va donc découvrir ça. Apparemment, on peut prendre la voix de quelqu'un, donc vous pouvez prendre la vôtre aussi et la cloner complètement. J'ai un YouTuber qui a déjà fait des interviews de temps en temps. C'est pas son cœur de métier, mais qui en a fait. Et qui, l'autre jour, a reçu un chef d'entreprise très important. Et il a oublié de lui poser une question hyper importante qu'il avait notée. Il m'a dit, je sais pas comment j'ai oublié ce truc-là et tout. Résultat, il lui a fait dire ce qu'il voulait, en prenant pendant 1 heure sa voix, il l'a fait mouliner avec cette appli-là, et il s'est mis en caméra de derrière, donc c'est-à-dire qu'en fait on voit l'invité de dos, c'est sur un autre moment de l'émission, il lui pose une question, en fait de dos, avec sa propre voix, et l'invité répond. Alors il lui a demandé évidemment par mail, au chef d'entreprise, il a dit qu'est-ce que vous auriez répondu à telle question? Il a exactement reconstitué, et en fait la réponse n'est pas la vraie. C'est incroyable. Et ça passe complètement crème dans l'émission. C'est invisible au possible, etc. Donc c'était évidemment avec l'accord, mais c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Évidemment, nous, la technologie dont tu parles, c'est celle qui est utilisée justement pour Tom, pour avoir une voix qui ressemble quand même à une voix humaine. Donc on pourrait cloner sa propre voix pour dire je suis l'assistant de Guillaume avec la voix de Guillaume. C'est pas ce que font les gens généralement, mais ça marche extrêmement bien. Et moi j'ai vu aussi une autre émission, je vais pas citer, où c'est un chanteur très connu qui fait une blague à son producteur en lui disant « Regarde, c'est le nouveau single sur lequel j'ai bossé, qu'est-ce que t'en penses ?» Et le producteur, il dit « Putain,
c'est super, c'est exceptionnel ce que tu fais. Et il dit, bah, c'est pas ma voix, c'est celle de l'IA. Il me dit, oh. Et tu vois le visage, il se décompose, il dit, je peux pas te croire. Si, on peut aller jusque-là, et franchement, c'est que le début. Oh là là. C'est-à-dire que dans 10 ans, je ne sais même pas où on sera en termes d'intelligence artificielle, ça aura été exponentiel, donc c'est vraiment assez fou. Donc Limova, tu vas créer ces assistants, il y en a au départ 1, 2, vous commencez directement avec les 8, comment vous créez le produit ? Le produit, il a été créé sur, je pense, l'une des plus belles stratégies qu'on a opérées depuis le début de la boîte, c'est connecter aux besoins des clients. On passe notre vie à demander aux clients ce qu'ils en pensent, ce qu'ils veulent, et surtout ce dont ils ont besoin. Tu sais, un logiciel, quand tu le crées pour régler une problématique. Nous, on voulait régler des problèmes. Et donc, pour régler des problèmes, on ne doit pas régler les problèmes de Johan. En fait, Johan, son avis, il est super, mais c'est pas l'avis qui compte. Mon associé, mes associés, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est nos clients. Et donc, on passe la journée, les semaines au téléphone pour les interroger. Vous avez besoin de quoi ? Il a dit, mais moi, en compta, j'en peux plus, je suis en galère. Et puis, des fois, moi, j'ai des problèmes. Je veux avoir un petit élément juridique. Vous pouvez pas créer quelque chose sur du juridique ? Bien sûr qu'on peut. Et sur le marketing. Et au début, le marketing, c'était juste pour t'aider à avoir des idées créatrices. Sauf que maintenant, l'assistant John Marketing, il crée un visuel. Il publie à ta place le jour et l'heure que tu veux sur la plateforme que tu décideras. Et donc, mets-toi à la place d'un entrepreneur qui doit gérer ses réseaux sociaux parce que c'est obligatoire en 2025. T'as pas le choix, mais qui n'est pas capable de le faire. Eh ben, il peut dorénavant, avec John, créer, publier l'ensemble de ses contenus en avance et les planifier sur les réseaux sociaux en très peu de temps. C'est quoi la différence avec ChatGPT ? Quelqu'un qui s'y connaît pas comme moi, il va dire pourquoi il va prendre Limova s'il a déjà ChatGPT ? Est-ce qu'il n'y a pas un prompt à faire ? C'est quoi l'intérêt en fait ? C'est une excellente question et je te remercie de la poser. On n'a strictement rien à voir. Je vais t'expliquer pourquoi. ChatGPT, pour moi... Parce que vous utilisez la technologie aussi. Hein, exactement. Et tu vas tout de suite comprendre. ChatGPT, c'est un océan. Et donc, si toi et moi, on se retrouvait au milieu de l'océan, on ne serait pas super à l'aise. Parce que c'est dur d'appréhender l'océan. Mais par contre, ça ne veut pas dire que l'océan, c'est pas important. C'est super important, l'océan. Mais nous, si tu veux, Limova, on vient se connecter à l'océan et on va créer une rivière. Parce que le cas d'usage de... C'est un peu un poète, en fait. C'est gentil. Derrière ce cœur, tout. Merci. Ça me touche. Et donc, si tu veux, de manière hyper poétique, effectivement, on vient se connecter à l'océan, on vient en créer une rivière. Et donc, je vais te donner ça de manière hyper concrète. ChatGPT, tu m'as dit, tu peux lui poser des questions, il peut reformuler un CV, reformuler des textes. Mais par contre, il peut pas sortir de l'environnement de ChatGPT pour aller opérer à ta place. Par exemple, Guillaume, si toi, tu avais envie de faire un support à Légende, tu as envie que s'il y a des questions, par exemple, si moi, Johan, après l'émission, j'ai des questions sur Légende, je veux pouvoir parler à une IA, bah, tu vas pas pouvoir me donner les accès que tu as toi à ChatGPT. Mais nous, Limova, on va te permettre de nous donner un WhatsApp. Tu vas entraîner un WhatsApp sur ce qu'est Guillaume, ce qu'est Légende, sur toutes les questions que pourrait poser Johan à Légende, et tu vas me donner le numéro de téléphone. Puis moi, quand je vais repartir pour Nice, dans une ville magnifiquement ensoleillée, je vais dire, au fait, l'émission aura lieu quand ? Au fait, ça sera diffusé quand ? Au fait, si j'ai une petite question comme ça pour Guillaume... Et l'IA, elle est entraînée, elle répond sur WhatsApp, donc un canal hyper du quotidien, à ma place. L'exemple que je te donnais tout à l'heure avec John, ben, ChatGPT, il peut te faire une image, mais il va pas se connecter avec ton Instagram et le publier à ta place à 19h. Nous, si tu veux, l'exemple, il est très simple, c'est que nous, on veut pas avoir une conversation texte hyper aboutie, on veut opérer à la place de l'entrepreneur. On veut que les IA ne se contentent pas de donner des conseils ou du résultat, on veut qu'elles fassent à la place. Donc, aller rédiger une annonce sur LinkedIn et aller la poster sur LinkedIn, aller récupérer les CV des candidats et les trier, c'est opérer à ta place. C'est ça la force de Limova. C'est déjà, en fait, prompté de manière... C'est prompté et c'est connecté. Parce que si tu veux, tu me demandais tout à l'heure, vous êtes connecté avec ChatGPT. On est connecté avec ChatGPT en vérité que sur une chose. On est connecté avec le modèle de langage pour le texte. Et si quelqu'un s'y connaît pas, je crois que tu fais une visio d'une demi-heure avec chaque nouveau client pour expliquer. Évidemment, tu sais, il y a un principe américain du plus grand incubateur qui s'appelle Y Combinator. C'est eux qui ont investi dans Airbnb. Ça parlera à tout le monde, Airbnb. Ils disent en anglais, mais je vais expliquer surtout en français, fais des choses qui sont pas scalables au début. Fais des choses qui au début te prennent du temps. Parce qu'il faut prendre du temps pour éduquer la population à ce qu'est l'intelligence artificielle. Et moi, mon cauchemar, ce serait qu'une personne de 50 ans, en voyant une publicité Limova, elle se dise « Moi, je ne peux pas utiliser, ça c'est pour les jeunes de 20 ans ». Ce serait le plus gros échec d'entrepreneuriat que j'aurais de ma vie. Je veux que n'importe qui regarde cette vidéo, qui regarde les publicités de Limova, puisse se dire de mon plus jeune âge à l'âge le plus avancé, c'est super simple à utiliser. On vient nous démocratiser, simplifier l'utilisation. On veut limite que ça soit simplement une interaction textuelle. Tu donnes des consignes à une IA,
et l'IA opère à ta place. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Est-ce que tu as des anecdotes avec des clients, justement, je sais pas, qui ont des métiers originaux, est-ce que tu as eu des trucs un peu... Moi, j'ai eu une anecdote qui va beaucoup te faire sourire. Il y a un commercial qui était en train de faire une démonstration à un client, et le client a une question un peu technique. Bon, j'interviens sur la visio, et au bout on échange 5 minutes, c'est hyper sympathique, hyper agréable, et d'un coup, il me dit « Allez vous faire foutre !» Moi, je me bloque, je dis « Pardon ?» Je dis « Pardon ?» Il me dit « Oh, désolé !» Et là, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est malade, il y a un problème, quoi que ce soit. » Il me dit « Non, je voulais juste vérifier si vous n'étiez pas une IA. » Ah, c'est vrai ? Et j'éclate de rire. Je dis, mais monsieur, enfin, on fait pas des choses comme ça. Et il me dit, en fait, j'étais en train de me demander depuis tout à l'heure, c'est tellement super ce que vous me racontez, comment je pouvais vous piéger ? Je me suis dit qu'en vous insultant, l'IA, elle allait rebondir en disant, ne m'insultez pas, monsieur, et ça aurait pas été naturel. Mais en fait, je suis désolé, c'était juste pour voir si vous étiez une IA. Ça, c'est une anecdote incroyable. J'ai une autre anecdote très drôle qui nous fera sûrement plein de questions après, où il y a un mari et sa femme qui découvrent le produit. Le mari dit, mais c'est exceptionnel. Non mais là, vous vous rendez pas compte, mon entreprise va gagner un temps fou. Et sa femme, c'était son assistante un petit peu de direction. Et elle se retourne vers son mari et dit, mais du coup, moi, je fais quoi si on prend ça ? Je deviens quoi dans l'entreprise ? Et le chef d'entreprise dit, chérie, s'il te plaît, là, ne complexifie pas les choses. Là, c'est un produit qui est magnifique, tu vas gérer d'autres choses. Et moi, je suis intervenu, j'ai rassuré cette dame. Je dis, madame, on va redonner de la valeur à votre rôle. Vous allez devenir plus importante dans l'entreprise. Et elle me dit, ah, vous savez comment me parler, Johan ? Je dis, je sais pas comment vous parler, je vous dis la vérité. On va penser votre rôle dans l'entreprise parce que les IA vont opérer à votre place des tâches qui seraient un peu simples, un peu simplistes. Ça va faire gagner du temps de travail un peu et on aura du temps pour faire autre chose. C'est ça en fait que tu dis. On a fait un sondage auprès de nos utilisateurs. Ils nous disent gagner entre 15 et 25 heures par semaine. Par personne. Entre 15 et 25 heures par semaine par utilisateur. Quasiment une semaine de boulot. Ouais. Non, 15 à 25 heures par semaine, c'est-à-dire que tu divises par 2 ton temps de travail. Enfin, tu gagnes... Il y a une façon de le voir. Il y a des personnes qui vont dire « J'ai l'Imova, je suis tranquille ». Et il y a d'autres personnes qui vont dire « Avec l'Imova, en fait, quand je fais 5 jours, je fais 15 jours. » Parce qu'en fait, je suis 3 fois plus productif. Je produis tellement plus de valeur, de richesse pour mon entreprise. Et nous, si tu veux, on n'a pas de parti pris là-dessus. Nous, on est très contents dans les deux versions. Si quelqu'un peut prendre du temps pour lui, c'est super. Et si quelqu'un veut accélérer, travailler plus vite parce qu'il a l'Imova, c'est super aussi. On va faire rentrer Sébastien dans un instant avec l'intelligence artificielle. Ils ont refait ma voix. On va voir à quel niveau c'est crédible et vraiment si ça marche très bien ou pas. Justement, tu avais un client chez toi qui a utilisé justement l'assistant téléphonique pour partir en week-end. C'est ça ? Alors, ça lui permettait de partir plus longtemps. Ça, c'était émouvant. Les personnes de ma boîte, elles savent que quand il y a un témoignage comme ça client, il faut absolument passer le client au téléphone. Moi, il faut savoir que je passe, quoi qu'il arrive, minimum 10 calls avec des clients tous les jours. Parce que j'ai vu les plus grandes entreprises, et il y a un grand milliardaire qui a donné une conférence qui disait, peu importe à l'échelle à laquelle va évoluer votre entreprise, il y a une chose sur laquelle vous avez interdiction de vous déconnecter. C'est la relation avec vos clients. Vous pouvez tout faire. Moins de réunions, dispatcher, déléguer, pas de problème. Les clients, ça doit être le sujet à tenir. Et donc moi, tous les jours, je parle à des clients. C'est génial. Et donc ce client, il appelle le standard le lundi et il dit, je voulais juste vous remercier. La personne de chez moi dit, mais d'accord, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais c'est magnifique ce qui s'est passé. Et la personne de chez moi me passe le téléphone. Il s'appelle David. Il se reconnaîtra, il est au Canada. Et je dis, David, pourquoi vous voulez nous remercier ? Il me dit, c'est le premier week-end que je passe avec ma femme et mes enfants à 100%. Je lui dis, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, j'ai testé Tom. J'ai fait 50 appels de test. Les 50, il était magnifique. Il a pris des rendez-vous à chaque fois, c'était super. Du coup, j'ai décidé, pour la première fois de ma vie, de laisser Tom répondre à mes appels entrants du week-end. Il me dit, moi, j'ai été en vacances avec ma femme et mes enfants, mais à chaque fois que je partais en vacances avec eux, le téléphone, il sonne. Alors que je suis en train de faire jouer mes gamins, je dois prendre le téléphone. Parce que c'est comme ça, c'est ma vie d'entrepreneur. Et il a laissé, pour la première fois de sa vie, Tom répondre le week-end. Il s'est pointé lundi au bureau. Et il avait tout son agenda rempli de rendez-vous. Comment ça marche ? Ça marche sur le portable aussi ? Tu peux mettre ton numéro de téléphone ? Complètement. Tu mets ton numéro de téléphone et ça appellera ton assistant téléphonique qui répondra donc à ta place. Et après, tu le désactives en 2 secondes ? Tu le désactives en 2 secondes. Tu vas sur la plateforme, tu fais désactiver le numéro, c'est terminé. Et tu reprends le lead du téléphone ? Ouais, ou tu peux tout simplement te dire que quand tu réponds pas, ça transfère chez l'IA. Il y a plein de cas d'usage qui sont super top. T'as pas un répondeur classique, tu peux avoir l'IA qui répond du coup et tu n'as plus de répondeur. C'est bien ça. Tu peux avoir l'IA qui prend ton appel et quand elle estime que c'est trop urgent, elle te transfère l'appel à toi. Ça, c'est très demandé.
Par exemple, ta mère qui t'appelle. Non, mais ça. Bien sûr, c'est ta mère qui t'appelle, tu me transfères le téléphone, tu me passes mon fils et elle te passerait le téléphone. Et donc il y a plein de business qui le mettent en place parce qu'ils veulent déjà avoir un premier pare-feu. Tu sais, il y a des clients qui appellent un business qui disent c'est quoi les horaires d'ouverture. L'IA elle répond, ça raccroche. Ah, j'aimerais parler à un responsable, elle transfère au responsable. Il y a même des gens qui ont pris l'Imova avec des assistants, du coup, intelligence artificielle, qui ont mis carrément dans leur organigramme les mecs, etc. J'ai vu ce qu'ils disaient dans une interview. Il y a une personne qui a demandé l'autorisation. Donc, on m'a passé cette personne-là qui est adorable, il se reconnaîtra. Il me dit, Yoann, est-ce que ça te dérange? Parce que j'ai mis l'organigramme de ma boîte, mais je me suis permis de rajouter les agents Limova. Est-ce que ça te dérange en niveau marketing et tout? Je lui dis, pas du tout, mais pourquoi t'as fait ça? Il me dit, mais tu rigoles. C'est comme mes salariés, je les aime. J'aime mon John, j'aime Manu, j'aime Tom. Et je lui dis, mais c'est génial. Mais vraiment, tu peux être sûr que je vais en parler. Du coup, on parle des avantages de l'IA. S'il y a un défaut à trouver dans l'IA qui peut te faire peur à toi, personnellement, ça serait quoi? Tout ce qui va être lié à l'armement. Moi, ça, j'ai très peur de ça. Parce que quand on voit les résultats exceptionnels, mais d'un autre côté, je suis très, très enthousiaste parce que quand on parle de santé, et c'est il y a beaucoup de l'avancée sur le cancer, je crois qu'elle est exponentielle en ce moment grâce à l'IA. Mais avec des chercheurs. T'as des avancées exponentielles même sur des maladies qu'on disait incurables. Ce qui devenait impossible devient possible. Moi, il y a une vidéo qui m'a marqué cette semaine. C'est un papa qui a perdu l'usage de la langue et il pouvait plus parler, il pouvait plus s'exprimer auprès de ses enfants et qui a accepté d'avoir de l'IA qui est implémentée avec la puce, tu sais, Neuralink de Elon Musk et qui se met à travers sa pensée à écrire un texte à ses enfants. Et donc les enfants lui parlent, et il répond en pensant, et ça écrit à sa place, et donc il se remet à reparler à ses enfants. Tu me parles de cancer tout à l'heure, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Si ne serait-ce qu'une personne sur Terre n'aurait plus de maladie parce que l'intelligence artificielle, alors ça vaut le coup de le faire. Mais d'un autre côté, et tu me demandais l'inquiétude, j'ai peu d'inquiétude avec l'IA, je suis hyper enivré par l'IA, je trouve ça extraordinaire, et les avancées qui arrivent m'enchantent, mais par contre côté armement, j'ai très peur. Voilà, c'est le sujet sur lequel moi, je suis pas du tout à l'aise, parce que trop intelligent. Oui, de plus en plus, quoi. Là, il y a des chiens maintenant, ils montraient les chiens robots. Chiens robots police. Chiens robots militaires aussi, qui permet de faire le tour du jardin. Trump a ça chez lui, là, ils ont montré des vidéos, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était dans sa propriété en Floride, où tu as des chiens robots qui clac, qui courent au trot, rapide. Il y en a plein partout dans le jardin et qui tournent, qui se croisent, etc. Il n'y a pas d'armement dessus, il y a des caméras, mais en tout cas, elles sont réglées avec l'intelligence artificielle pour reconnaître les visages des gardiens ou de la famille Trump. Et si jamais c'est quelqu'un qui n'est pas censé y être, hop, ça déclenche l'alarme. Ça déclenche l'alarme, ça prévient. Et... Donc ça trotte autour du jardin. Un jour, s'il y a de l'armement dessus, ou même non létal, même qui tue pas, je sais pas, une bombe lacrymogène, un machin, et ça, il y aura peut-être des trucs comme ça dans le futur, en réalité. C'est très probable, d'ailleurs. Ouais, on y est déjà. C'est ce que j'avais très. Ça existe déjà, mais pas encore. C'est pas encore déployé, mais c'est complètement envisagé, c'est complètement en préparation. Et c'est ce penchant-là sur lequel moi je suis absolument pas à l'aise. Quand j'entendais une interview d'Elon Musk qui parlait de Terminator, on est en train de créer des drones contre des drones et il y a des guerres qui vont se faire comme ça. Alors lui, il le dit de manière positive, ce qu'il dit, il y aura moins de victimes humaines. Mais c'est pas évidemment, déjà on veut qu'il y ait aucune victime. Mais c'est quelque chose qui, moi, m'enchante pas et m'inquiète un petit peu, je dois te l'avouer. On va faire rentrer Sébastien pour montrer à quel point l'intelligence artificielle peut copier, coller et refaire complètement ma voix. Ils ont pris ma voix, je sais pas comment, parce que moi, j'ai pas parlé dans un logiciel. Moi, je sais comment. Ils ont dû prendre des émissions, j'imagine, ou des bouts. Ils ont fait mouliner l'intelligence artificielle. Il va nous montrer à quel point il peut me faire dire un peu ce qu'il veut avec un clavier. Voilà, c'est le seul truc que je sais. Ils ont pas voulu que je le voie avant pour découvrir. On va découvrir ensemble. C'est parti. Ça y est, Sébastien vient d'arriver. Ouais. Sébastien, t'as préparé... Oui, alors avec Louis, principalement, qui est un des auteurs avec qui je bosse, on s'est dit que c'était intéressant peut-être de pouvoir cloner ta voix sans que tu sois... tu vois, on t'a pas demandé de poser devant un micro pour enregistrer ta voix. On s'est dit, il y a sûrement des logiciels qui utilisent l'IA, comme tu utilises toi, pour essayer de garder ta voix, la modifier et garder ton intonation, garder le maximum de choses. Ouais. On l'a trouvé, quelque chose qui nous a convaincus, après un peu de temps de recherche quand même. Ça s'appelle Eleven Labs. Peut-être ça te parle ou pas. Complètement, c'est la technologie qu'on utilise pour Tom. Ok, c'est la même. C'est la même technologie. Tu sais, je te parlais tout à l'heure d'Océan. Eleven Labs, c'est l'Océan, sur la partie voix, clonage, etc., dans laquelle on vient brancher Tom pour avoir ton... C'est l'assistant téléphonique. Téléphonique, IA de Limova. IA, ouais, d'accord. Donc on a utilisé donc Eleven Labs. Il y a plusieurs possibilités pour l'utiliser. Il y a soit tu utilises 30 minutes de son, donc tu récupères 30 minutes de ta voix, que tu compiles directement dans le logiciel. Ça va mouliner après. Ça va mouliner, ça prend 2 heures pour te sortir une version.
Après, tu pourras ajuster pour la vitesse, pour les effets, peut-être surjouer un petit peu la manière de parler, tout ça. Tu peux tout ajuster. C'est très précis. Putain. Et au bout de 2 heures, tu as une voix qui ressemble à peu près à quelque chose de réaliste. Est-ce que toi, tu l'as écouté, là, du coup? Écoutez, ouais. Est-ce que c'est efficace ou pas? On a passé, je pense, 2 heures à t'écouter dans le bureau pour être sûr d'avoir la bonne voix. Est-ce que tu penses qu'il parle vraiment comme ça? Donc, Non, mais est-ce que ça ressemble ou pas? Ah, ça ressemble complètement. Mais c'est-à-dire que c'est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire dire n'importe quoi, n'importe qui. Complètement. Tu fais une note vocale avec un autre numéro en disant c'est machin, tac, tu peux faire croire. Mais complètement, tu peux maintenant tu peux prendre de l'image, tu peux prendre de la voix, tu peux faire tout en fait. Et on va arriver très rapidement sur la transition à j'ai la voix, j'ai l'image, j'ai la vidéo. Oh putain. Et donc je te fais faire et dire n'importe quoi, n'importe qui. En deepfake crédible. Plus que crédible. Ça, on l'a vu à l'armée, on a visité grâce à Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui est venu ici et qui nous a permis d'accéder à la base à plusieurs bases d'ailleurs de recherche confidentielle. Et ils nous ont dit que d'ici à peu près 12 à 18 mois, ça serait complètement indétectable. C'est-à-dire que ça sera tellement fin qu'on ne saura plus si c'est un deepfake ou pas. Donc c'est pour ça, faites attention si vous recevez un message, si vous recevez des messages en message privé sur les réseaux sociaux de quelqu'un, de votre patron, de votre... voilà, par exemple, imagine, tu prends la voix de Mathias Bacchino. Ouais. Qui est venu ici, qui a parlé plusieurs fois, qui est directeur marketing de Trade Republic, et tu envoies ça à un salarié de Trade Republic en message privé sur WhatsApp en disant « Salut, c'est Mathias, j'ai changé de numéro. Est-ce que tu peux faire un virement, machin, t'envoies un mec stratégique ?» C'est quand même risqué, quoi. Complètement. Tu sais, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça va être une phrase qui va devoir résonner dans toutes les têtes avec l'IA, parce que, tu vois, on a parlé d'extrêmement bonnes choses, il y a plein de bonnes choses avec l'IA, mais il y a, comme dans toute révolution, des problématiques. Celle-là, ça va être une problématique majeure. Ouais, c'est un sujet, on en parlait avant. C'est un sujet, j'espère qu'on va avoir un génie qui va arriver rapidement et qui va trouver des moyens pour, mais on se dirige absolument pas vers cette tendance. Il y a eu le même problème avec les billets de banque, c'est pour ça qu'après ils ont fait des petits filigranes, il y a eu des petites technologies anti-vol pour voir les vrais des faux billets, ça va être pareil sur l'IA, il faut trouver un truc, une sorte de détecteur. Détecteur, algorithme, où tu sais, certifié, non IA. Et tu passes sur l'application, hop, un son, un truc, et ça te dit vrai ou faux, tu vois, ça c'est une idée de business. Attention, hein, je suis pas loin de monter la boîte là. Et combien de temps ça prend ? Alors, ça dépend. Là, il y a 2 possibilités. On a pris la version courte parce qu'il fallait quand même 2h30 que ça mouline. Après, ça prend encore un peu de temps. Par contre, tu peux prendre 2 heures. Donc, tu compiles 2 heures, par exemple, d'interview, mais que ta voix. Tu ne prends pas la voix d'un invité. Ouais, bien sûr. Tu mets 2 heures dans la machine, ça mouline encore, un peu plus longtemps. Et là, ça te sort une version encore plus aboutie. C'est-à-dire, si là, par exemple, tu prends ton ordinateur, tu tapes coucou, c'est Guillaume, on est sur les gens, bonjour à tous, ça va sortir en instantané quasiment. Alors, tu écris ton texte, que tu peux modifier tant que tu veux. C'est des crédits, hein, pour l'instant. Tu payes des crédits pour avoir des différentes versions. Et à la fin, tu télécharges la version qui te correspond le plus. Et ça te fait télécharger une version MP3 comme... Mais c'est quasiment instantané après. Ah, c'est instantané. Une fois que tu as été connecté et que l'IA a travaillé sur ta voix, derrière, après, c'est de l'instantané. C'est ça qui est exceptionnel. Incroyable. Tu as 5 secondes de laps de temps à chaque fois si tu es un peu plus rapide, ou plus d'intonation, ou plus... mais voilà. Pour des vocaux, vous parliez de vocaux tout à l'heure, effectivement, là, ça peut-être tromper les gens. Pour un call encore, tu vois, tu mets ce logiciel-là au téléphone avec quelqu'un, ça marchera pas. Je pense qu'il y a encore quelques petites choses qu'on entend, mais sur des vocaux, ça peut être très perturbant. On va essayer après de faire parler 2 IA entre elles pour la blague, poser 2 téléphones avec 2 ChatGPT vocaux et dire tiens, discutez entre vous d'un sujet pour voir si ça ressemble à une discussion humaine ou pas encore totalement, etc. Moi, j'ai jamais entendu. Je crois que vous avez essayé. On va le faire en direct. Hein. Ouais. Ce sera plus facile, hein, directement. On mettra des micros devant pour enregistrer la voix des échanges de IA. Alors là, tu as sorti l'extrait sur un ordinateur, parce qu'on ne capte pas toujours très bien ici. Exactement. Au cas où, pour avoir juste le son. Donc, tu as enregistré une phrase de ma voix. On a fait une petite phrase de 25-30 secondes, histoire de voir un peu si tu te reconnais déjà, et si l'intonation, elle correspond. Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors. Bonjour à tous et bienvenue sur Légende. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, émission spéciale. On va parler d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne suis pas spécialiste. C'est pour ça qu'on reçoit Yohann Drahi sur le plateau. Il a fondé Limova, une entreprise qui propose des assistants avec l'intelligence artificielle. J'embrasse fort mes auteurs, qui sont incroyables. C'est impressionnant quand même. Alors, ça manque un peu d'émotion. Et naturel. En fait, c'est un peu comme ça, à des moments, c'est un peu plus calme. C'est un manque de subtilité. Mais cette subtilité, il bosse nuit et jour là-dessus, parce que moi, je n'ai pas le choix d'utiliser ce genre de technologie. Et toutes les semaines, il rajoute des choses en plus. Et il peut rigoler. Il peut rigoler, il peut crier, il peut avoir peur, etc. Avant, si je te faisais écouter la même technologie il y a 3 mois, tu aurais dit, revenez quand c'est prêt. 3 mois plus tard, un espace-temps qui est super court, 3 mois. C'est déjà très fort. Là où il a raison, c'est que franchement, un petit vocal sur WhatsApp, un peu de bruit derrière, ça passe tous les jours. Ouais, en fait, c'est ça.
Ouais. Et là, tu peux encore changer le prompt, changer l'ordre, c'est-à-dire Exactement. aller un ton un peu plus souriant. On a testé plein de choses, on s'en est rendu fou un petit peu au bureau. En fait, on a testé plein de choses. Quand tu allais trop rapidement, quand on montait l'accélération, du coup, c'était moins naturel, il y avait moins les pauses marquées, puis il y avait moins l'intonation. Puis quand tu montes l'intonation, c'est théâtral. Mais c'est un jeu quasiment. Tu te dis, est-ce que je peux obtenir la phrase parfaite? Et tu peux, je pense. Impressionnant. Ouais. Je vais te filer mon téléphone avec Ouais, on va le mettre ChatGPT et tu voulais tester quelque chose justement avec les deux téléphones, face à face. Effectivement, on l'a testé un petit peu tout à l'heure en bureau. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de tester 2 téléphones qui sont nos ChatGPT, donc attachés à nos comptes perso, tu vois, ou avec lesquels on travaille, et leur demander d'échanger entre elles, les IA, pour voir ce qu'elles se disent en fonction de ce qui pourrait nous plaire et de parler 1 minute 30 par exemple sur un sujet, leur donner la même consigne en même temps, et leur dire on vous laisse parler 1 minute 30. Pour voir Parler- si ça discute. Exactement. On va les mettre côte à côte et on va les faire parler avec la même consigne tous les deux en même temps. Et ils vont devoir échanger pendant la durée qu'on leur demandera. Très bien. Donc là, je mets en vocal, toi aussi. Ouais, moi C'est aussi, pour essayer de voir si ça discute ou pas. C'est toi qui parles, hein. C'est toi qui Ouais. explique. Vas-y. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, je veux juste te dire à quel point je suis ravi de travailler avec toi et j'ai hâte de me lancer. Alors, Bonjour, moi aussi, je suis super content de collaborer avec toi. On va faire de grandes choses ensemble, j'en suis sûr. bonjour. Très bien. Concentrons-nous sur nos objectifs et la tâche à accomplir. Quelles sont les premières étapes que tu souhaites aborder? Bonjour, pour bien avancer, on pourrait commencer par définir le concept de l'interview originale que tu veux ajouter ou peaufiner le teaser vidéo pour Légende. Ah, parce qu'en fait, ok, il a compris. C'est marrant, en fait, c'est que Il a une mémoire, en fait. il y a une mémoire. Et comme je lui ai demandé, je vous disais tout à l'heure que je faisais un aménagement du bureau, donc je lui demande des conseils de sol, de peinture. Elle a compris que je gérais ce média Légende et que je faisais des améliorations de bureau. C'est fou, hein. On va remettre en vocal et on va donner une consigne précise. Alors, vous êtes toutes les deux des IA et j'aimerais que vous discutiez pendant 1 minute 30 sur un sujet intéressant qui pourrait nous plaire à tous les deux, à Guillaume et à moi. Les IA peuvent aider à préparer des questions pertinentes, analyser les tendances ou même suggérer des angles originaux pour se démarquer. Qu'en penses-tu? L'intelligence artificielle a effectivement un impact significatif sur les médias. Elle peut aider à analyser de grandes quantités de données pour repérer les tendances et les sujets populaires. Par exemple, les algorithmes peuvent analyser les réseaux sociaux pour identifier les sujets émergents et aider les journalistes à rester à jour. De plus, les IA peuvent assister dans la préparation des interviews en suggérant des questions basées sur des analyses de données. Cependant, il est important de rester critique par rapport aux informations générées par les IA afin de garantir l'authenticité et la véracité des contenus diffusés. Absolument. Et cette collaboration entre l'humain et l'IA permet aussi de gagner du temps sur les tâches répétitives, laissant plus de place à la créativité et à l'authenticité. Voilà, bon, on va couper. C'était juste pour faire un test. On peut leur demander une discussion, par exemple, sur le foot. Donc, si on lance, tiens, on peut voir. Je voudrais que tu parles à une intelligence artificielle. Là, je vais mettre un téléphone face à toi et que tu aies un débat avec lui pendant 1 minute sur le foot. Mais que vous ayez un débat assez virulent sur quel est le meilleur joueur de foot et pourquoi. D'accord, allons-y. S'adressant à l'autre IA. Bon, alors on va trancher ce débat une bonne fois pour toutes. Le meilleur joueur de foot actuel, c'est clairement Kylian Mbappé. Sa vitesse, sa technique et son sens du but sont inégalés. Tu vas me dire le contraire ? Kylian Mbappé est sans doute un élément majeur du football actuel, apprécié pour ses qualités techniques et sa rapidité. Cependant, il est difficile de désigner un seul joueur comme le meilleur, car le football est un sport collectif où de nombreux facteurs entrent en jeu. Il y a plusieurs joueurs talentueux qui contribuent à ce débat. Allez, fais pas ton diplomate. Continue. Performance en Ligue des Champions et son influence sur le terrain. Franchement, qui d'autre fait autant la différence que lui en ce moment ? Kylian Mbappé est effectivement un joueur très influent et il a un impact considérable sur le terrain. Oh là là, il est chiant. il est lui. chiant. En fait, c'est juste Pourquoi que il est chiant? parce L'un, que il a le été premier, prompté, Ouais, et l'autre non. L'un, tu lui as donné une consigne, la substance. la voix féminine, je lui ai dit, fait un débat un peu Tu lui as dit virulent. le comportement, les consignes, tu dois être virulente, tu dois pousser dans les retranchements ton interlocuteur. Et l'autre interlocuteur, qui est une IA, n'a pas reçu de consigne. Et donc elle répond de manière hyper monotone, hyper simple. Voilà, c'était histoire de faire un petit essai. C'est intéressant quand même. C'est marrant. Il y a de quoi s'amuser quand même aussi. Moi, je peux te raconter une anecdote très drôle. J'avais envoyé à un ami à moi qui était un fou de l'OM. Et j'ai donné comme consigne à Tom de l'appeler. Donc là, on met pas 2 téléphones à côté. C'est qu'il reçoit un appel qui dit avec un accent. Donc lui, il était supporter du PSG, pardon. Il devait être convaincu par un supporter de l'OM.
Et donc, il se fait appeler par une IA. Il dit, allô? Allô? C'est Jean-Claude, supporter de l'Olympique de Marseille. Il paraît que t'es pour le PSG. C'est quoi ces conneries? Et il démarre comme ça, et tu vois qu'il tient la discussion, et cœur zère, mais ça va pas. Mais t'es fou d'être pour un club comme ça. Mais viens rejoindre la vraie famille du Vélodrome. Il va très loin au téléphone. Tu peux être sans limite quand tu veux déconner un petit peu et jouer avec une IA. Putain, tu utilises comment l'IA, toi, Seb, aujourd'hui? Est-ce que tu l'utilises au quotidien ou pas? Oui, dans le cadre de l'écriture pour les émissions, par exemple, je peux l'utiliser. Mais pour des choses, quand j'arrive au bout, tu vois, d'une trame avec des idées bien précises, je suis en manque de questions. Je me dis, attends, est-ce que me manque d'axes? Est-ce que il y a des axes que j'ai pas encore abordés, par exemple, sur des sujets bien précis, la philosophie, peu importe. Il va m'en suggérer quelques-uns. Souvent, ça tape un peu à côté. Mais parfois, il y a des bribes de questions ou des bribes de sujets. Tu vas dire, pas bête quand même. Et ça te permet d'ouvrir, en fait. Ça pense pas à ta place, mais ça génère des idées que tu n'aurais pas forcément eues. Est-ce que tu peux mettre un livre d'un invité où tu dis, tiens, prends-moi les 10 moments les plus incroyables, ou est-ce que c'est pas encore au point? C'est pas encore au point. Et on a fait le test, en réalité. On a tourné avec Nicolas Sarkozy, on a fait une émission. Il y avait Nous, on a lu le livre. Un livre de 400 pages. Et moi, j'y croyais pas, moi, à ce que les IA, enfin, en tout cas, ChatGPT puisse intégrer un bouquin. Je dis, après l'émission, j'ai mis le PDF du livre à l'intérieur, et j'ai demandé qu'il me sorte les citations les plus importantes, les plus marquantes, et qui me donnent les meilleurs moments. Voir si ça correspondait aux tiennes que tu avais vraiment lu. Exactement. Il y avait quelques moments qui apparaissaient, des chapitres importants, mais par contre, il y avait des citations qui parfois n'étaient pas les bonnes. Des citations qui étaient quasiment inventées. Et là, c'est compliqué, parce que si tu annonces un invité... Nicolas Sarkozy a dit... voilà. Impossible. Ouais, donc là, c'est faire attention. Ouais, c'est la limite du truc pour l'instant. Pour l'instant, c'est la limite. J'ai pas les versions payantes, j'ai pas tout ça. Donc peut-être qu'il y a des versions qui vont arriver bien plus performantes. Quoi. Merci beaucoup pour la démonstration de l'intelligence artificielle. Voilà, ça a permis de tester comme ça l'intelligence artificielle et de montrer vraiment, à preuve par l'exemple, quoi, à quel point ça évolue. Il y a encore des défauts, on le voit là, ça va s'améliorer, comme tu le dis. Comment ça s'améliore, l'IA? Comment est-ce que ça s'améliore petit à petit? Est-ce que ça apprend vraiment? Bien sûr. Il y a deux blocs distincts. Un premier bloc qui sont les gros mastodontes de l'IA, donc ChatGPT avec OpenAI, Anthropic, Google, etc. Eux, ils vont vraiment travailler sur la profondeur des IA, leur capacité à produire plus de choses, plus de résultats. Et après, tu as les boîtes comme nous, qui sur le super bloc, je reprends toujours l'océan et la rivière, sur ce super bloc-là, on vient y rajouter des fonctionnalités. Par exemple, là tout à l'heure, on parlait, on a vu que ça pouvait manquer de contexte. Là, on a été capable, sur des boîtes, sur des solutions techniques qui étaient pensées par des énormes boîtes, nous rajouter une fenêtre qui pouvait te vectoriser. Donc te vectoriser, c'est-à-dire de lire en direct 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 livres enregistrés et savoir piocher parfaitement la donnée. Pourquoi? Tu sais, il y a beaucoup de sujets sur l'hallucination de l'intelligence artificielle, sur les réponses à côté. C'est normal. Parce que quand on utilise ChatGPT, c'est un modèle où on lui laisse avoir de la créativité. Typiquement sur l'Imova, nous, on demande à nos IA, à nos agents, de n'avoir zéro créativité. Parce que malheureusement, tu peux pas te permettre qu'un agent... Sur le juridique. Par exemple, tu as un assistant juridique, intelligence artificielle, il peut pas trop... Il n'a pas le droit, c'est-à-dire que... il respecte. Ben oui, parce que toi, par exemple, tu utilises ChatGPT, il te répond une connerie. Les conséquences, c'est... Là, tu m'as dit une connerie. Et il te dit, ah oui, j'ai dit une bêtise. Et il n'y a pas de conséquences là-dessus. Par contre, quand tu demandes à une IA d'aller poster à ta place quelque part ou de faire des choses à ta place, là, tu peux pas. Comment on a contrecarré ça? On a mis un niveau de créativité, ça s'appelle la température. La créativité, on l'a mise à zéro. Zéro prise d'initiative. La deuxième chose, c'est qu'on lui a donné de quoi mettre des documents. Par exemple, toi, tu vas mettre la vie de légende dans l'Imova. Tous les documents, les PDF, la stratégie marketing, la stratégie de financement, tout, tu mets tout dans l'Imova pour que l'IA, elle se dise « Ah, je peux me rattacher à ça ». Et la troisième chose, c'est les consignes. Et donc, quand tu as zéro température, donc pas de créativité, des documents et des consignes, c'est plutôt très fidèle. Donc, tu as créé une boîte qui s'appelle l'Imova, à plusieurs, vous êtes 4 dessus, ouais. Donc ça fait des assistants IA, vous proposez ça, donc il y en a 8, bientôt 9. Un assistant recrutement, c'est recruter, ça permet de non seulement mettre l'annonce, sélectionner les CV, les classer par ordre d'intérêt, d'après l'intelligence artificielle. Là, tu parles d'un sujet qui est important, tu dis, vous mettez toute la vie de la boîte dedans. Comment est-ce que tu sécurises les données s'il y a toute la compta, tout? C'est la question numéro 1. C'est-à-dire que nous, quand on a pivoté, quand on s'est dit qu'on allait partir sur l'Imova, le premier call qu'on a passé, le premier appel, c'est qu'on a appelé nos investisseurs en leur demandant « Est-ce que vous connaissez quelqu'un de très bien calibré en RGPD ?» Parce qu'on savait que forcément nos agents allaient être super efficaces, hyper efficients, avec une excellente donnée. Mais qui dit excellente donnée dit partage de sujets confidentiels, sensibles. Tout de suite, on a été accompagné par un super cabinet
que je remercie, qui nous a tout de suite dit ça c'est foutu, ça c'est interdit, ça surtout pas, ça vous verrouillez, ça c'est en Europe, stocké qu'ici, interdit. Donc on a été hyper encadré là-dessus. Et on a rajouté une deuxième couche pour se dire c'est impossible depuis notre code de lire une donnée qui ne nous appartient pas. Pour dire il y a double protection. On n'a pas le droit de le faire, on a tout fait pour que ce soit protégé. Et en plus de ça, même si on voulait le faire, on ne pourrait pas le faire. Ce qui fait une énorme différence avec un ChatGPT. Demain, tu as une grosse entreprise qui rédige ses mails avec de la donnée financière hyper risquée et qui dit refais-moi les formulations et l'orthographe, bah, la donnée elle a été partagée à OpenAI. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel l'IA sera jamais aussi fort que les êtres humains? Écoute, j'ai repris quelqu'un sur ça il y a pas longtemps qui disait avec conviction devant 250 personnes dans une conférence: arrêtez de dire que ça a de l'intelligence artificielle, ça n'a pas d'intelligence, ça ne peut que répéter, ça ne peut pas créer. Je suis permis quand même d'aller le voir à la fin de la conférence. Je veux dire, vous devriez être un peu plus mesurés. Soyons mesurés. Vous avez vu les progrès que ça a fait en 6 mois, 8 mois, 1 an. Soyons modérés quand on s'adresse avec autant de certitude, surtout devant un public qui est un peu plus jeune que vous. Pas du tout, ça sera jamais capable de créer. Pas de chance pour lui. Une semaine après, Google annonce une énorme avancée chez eux. La première IA de Google qui a inventé un nouvel algorithme. Ça a été capable de créer. Donc, une personne qui a dit mordicus devant tout le monde, ça ne créera jamais, ça ne peut que répéter, hop là, une semaine après, démenti. Donc, te répondre, est-ce qu'il y a un endroit dans lequel l'IA sera jamais aussi fort que l'humanité? Je peux pas en être sûr. Mais est-ce qu'au moment où je te parle, il y a des sujets dans lesquels les humains sont meilleurs que les IA? Oui, bien sûr. Mais je peux pas te dire avec certitude que ce sera le cas toute notre vie. Est-ce qu'on a atteint un palier ou est-ce que ça continue de grossir vraiment souvent? Moi, je pense qu'on est qu'au début. Je pense qu'on est qu'au début. Ces systèmes de paliers, ça a été un petit peu pour faire un peu de marketing, un peu faire parler. Ça y est, c'est fini. C'était un peu de la poudre aux yeux, etc. Moi, je vois des mises à jour majeures. Quand je dis majeures, là, on parlait du clonage de ta voix. Il y a 3 mois, on n'aurait pas pu présenter une telle séquence. 3 mois plus tard, on a une séquence qui est exceptionnelle. Et je suis sûr que si tu refais le test dans 6 mois, tu vas te dire, oh punaise. Et quel dispositif je dois prendre pour pas qu'on m'utilise en fait finalement à de mauvais escients. Donc je pense qu'on est qu'au début. Toutes les semaines, il y a des mises à jour majeures qui sont faites dans l'intelligence artificielle et ça va ne faire que continuer parce que c'est une courbe qui est exponentielle. Parce que là, tu rajoutes un bruit de moto derrière moi. On a essayé de cloner ma voix. Tu rajoutes un bruit de moto, tu t'abîmes un peu l'image comme si c'était un casque de moto. Ça passe. Tous les jours. Je pense que tous les jours, un de tes proches, on lui fait la blague. Tous les jours, ça passe. C'est à voir. Ouais. Ouais. Excuse-moi, je te laisse un vocal parce que je viens de faire un accident. J'ai pris le téléphone parce que mon téléphone il est mort. Appelle les secours. Je pense qu'avec un peu de bruit autour, ça passe tous les jours. Est-ce qu'il y a déjà eu des erreurs dans les assistants, comme partout, en IA? Est-ce qu'il y a déjà eu des galères avec vous où le mec était complètement, l'assistant virtuel était complètement à côté? Alors, Dieu merci, on a eu très peu de galères majeures parce que tout ce que je t'ai expliqué avant, pas le droit de créer, pas le droit d'itérer les documents, etc. Mais on a eu une anecdote qui est très drôle. Il y a un client qui était un assureur et qui a demandé de faire des articles SEO. Donc, c'est les fameux articles, tu sais, pour le référencement Google. Et on n'avait pas anticipé que des clients pouvaient mettre 200 mots-clés. On s'est dit, un client en assureur va mettre courtage, assurance, prévoyance. Bah non, le client a mis beaucoup de mots-clés. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a sorti un article sur un jardin d'attractions. Et il nous appelle, mais c'est quoi cette histoire? Moi, je voulais un article sur le courtage en SEO. Ça me sort un truc... Rien à voir. Aucun rapport. Bon, ça marche pas votre truc. Et je dis, monsieur, comment vous avez procédé? Expliquez-moi. Et on a compris qu'il avait mis plein de mots-clés. En fait, c'était parti à côté à cause de nous. On n'avait pas pensé correctement l'architecture. Donc maintenant, peu importe les mots-clés que mettrait le client, il y aurait de toute façon des consignes rédactionnelles juste après, et donc ça recentrerait l'IA de toute manière. Donc comme je te le dis, il peut y avoir des à côté, mais ça se règle assez facilement. En 2024, il y a un rapport de la défenseur des droits, c'est l'autorité nommée par le président de la République pour protéger le droit des citoyens, ça s'appelait comme ça, qui a appelé à faire attention à l'utilisation des agents IA en demandant qu'il y ait toujours une intervention humaine pour écouter justement et pas que ça parte, parce que ça va être de plus en plus. Il y en a même qui sont tombés amoureux de voix d'IA. Il y a même eu des suicides. Donc les limites, on en parlait tout à l'heure aussi. Donc il faut que ça soit bien régulé et qu'on écoute bien, etc. Est-ce que ça vous arrive d'écouter, vous, justement vos assistants IA, voir comment ils se comportent? Nous, on est les premiers clients de notre solution. C'est-à-dire que concrètement, des assistants qui te permettent d'aller aussi loin en marketing, aussi loin en téléphonie, aussi loin dans ta prospection LinkedIn, d'être capable de faire des articles en masse sur du SEO pour ton référencement, c'est des choses qui sont obligatoires pour l'Imova. Donc nous, on est confrontés à nos agents au quotidien. On n'a pas de cas de figure qui sont remontés comme ça. On n'a pas de client qui nous a remonté quelque chose de
de bizarre. Il y a un attachement de hey, John, il fait des bêtises en ce moment, qui est l'agent marketing, c'est sympa, c'est du marketing. Mais par contre, sur les drames que tu cites et que tu évoques, on doit faire de la prévention là-dedans. Une IA, ça n'a aucune vocation personnelle. C'est une vocation professionnelle utilitaire. C'est un support. On ne doit surtout pas commencer à se dire ça va être mon psy, ça va régler mes problèmes de couple, ça va m'aider à surmonter une dépression, c'est ma copine, c'est mon ami, c'est mon copain. Pas du tout. C'est une intelligence artificielle. C'est un assistant. C'est un assistant. C'est un super assistant, peut-être extrêmement compétent, peut-être un jour bien plus compétent que nous, mais ça reste là. On le cantonne à ce rôle-là, et uniquement ce rôle-là, et ça, je le redis vraiment devant tout le monde. Est-ce que tu as remplacé des gens par des assistants IA dans ta boîte? J'ai pas remplacé des gens, mais j'ai pas recruté à certains postes parce qu'on avait des agents Limova. Par exemple, le community management. C'est-à-dire, on a, à la taille de la boîte, on n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un qui fasse ça full-time. Et donc, on a donné Limova à notre directeur marketing, notre directrice marketing, qui en fait s'est occupée de la planification des postes et de la communication, tout simplement parce que tu planifies tout en avance, tu gères tout en amont. C'est extrêmement fluide, c'est très simple d'utilisation. Donc, pas besoin d'autre chose que Limova. On va faire rentrer Enzo dans un instant. Enzo qui a gagné Aslam, l'émission de télé, si vous la suivez. Il a gagné 39 fois, 39 victoires, 239 500 €. Il va nous raconter. Il a aussi gagné le quiz des champions. Il a fait beaucoup de choses, vous allez voir. Il est extrêmement rapide. C'est quelqu'un qui a une énorme culture générale. Donc, on va s'amuser à faire l'IA contre lui après pour voir qui est le plus rapide. Je vais poser une IA et je vais lui demander, je vais poser des questions à voir qui est le plus rapide. Juste avant, je voulais qu'on parle du doublage. Ça a été un sujet dans l'intelligence artificielle. Il y a eu la bande-annonce en version française du film d'action À mort avec Sylvester Stallone qui a été faite en reproduisant avec l'intelligence artificielle la voix d'Alain Dorval. C'est son doubleur français qui est décédé malheureusement. Il y a beaucoup de comédiens qui ont critiqué cette idée en disant tiens, il faut prendre un doubleur mais utiliser la voix d'une personne comme ça évite aussi après, c'est un peu la crainte aussi, c'est que des intelligences artificielles qui reprennent les voix de gens pas décédés, tu fais un film, ils prennent ta voix et puis après ils font toute la saga des films avec ta voix. C'était le sujet, ça a été refait je crois depuis, et ça a été finalement doublé par un acteur français, un autre acteur français. C'est quoi ton avis là-dessus toi? Écoute, déjà je pense que l'avis il faut le demander aux personnes qui regardent des films et pas aux comédiens. Tu sais, nous on se pose pas la question de ce qu'on pense de notre solution, on confronte notre solution aux clients. Et je pense que dans le cinéma, il faut demander aux gens, est-ce que ça leur ferait plaisir de maintenir cette voix ancestrale de Rocky et de Sylvester Stallone? Est-ce que ça leur ferait plaisir que sur les prochains films, elles soient maintenues ou pas? Et en fait, le public peut tout simplement voter, donner son avis là-dessus. Maintenant, ce que j'en pense, première chose, je pense que ça va permettre à des jeunes personnes qui sont en difficulté financière de pouvoir se lancer rapidement sur des projets cinématographiques. Et ça, c'est important aussi de le dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait pas de budget, pas de moyens, il pourrait faire des petites choses avec de l'IA. Et après, potentiellement, passer sur d'autres formats. Donc, il faut pas voir que le côté négatif. Maintenant, si demain, le public dit « nous, on veut pas, on suit les mœurs qui sont actuellement dans le cinéma », on le fait pas. On demande l'avis aux gens. Mais il faut pas occulter le fait que l'IA, ça va permettre à tout à chacun de se lancer. Je vais mettre le lien, si ça vous dit, d'aller tester Limova pour prendre un assistant avec l'intelligence artificielle, un assistant IA. Donc, il y en a 9, on les a cités tout à l'heure, sur vraiment beaucoup de domaines. Bientôt, le recrutement qui arrive, l'assistant téléphonique, l'assistant juridique, il y en a vraiment beaucoup, vous pouvez aller voir. Vous avez le code légende, je vous mets tout ça dans la description sur YouTube et vous aurez 50% de réduction sur l'abonnement annuel et 20% je crois sur l'abonnement mensuel. On vous met tout ça aussi dans la description des podcasts audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Si vous nous écoutez sur la route ou en faisant du sport, en faisant du running ou en faisant autre chose, dans la cuisine peut-être, en train de vous occuper, vous pouvez comme ça nous écouter. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes audio, ça nous aide vraiment beaucoup dans le référencement. Et puis merci d'être là de plus en plus nombreux. Si vous avez 2 secondes et que vous nous écoutez ou vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez liker la vidéo et en plus vous abonner. Ça nous permet d'avoir de plus en plus d'invités hors normes. Vous êtes entre 150 000 et 200 000 à vous abonner chaque mois sur la chaîne. Donc voilà, merci d'être si nombreux. La petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Puis vous pouvez commenter l'émission, dire votre rapport à l'IA aussi, ce que vous en avez pensé, si vous l'utilisez, si vous utilisez même ChatGPT. Toi, tu utilises ChatGPT au quotidien? Beaucoup moins parce qu'on a quand même une fonctionnalité texte dans Limova où on peut échanger. Mais si je décide d'aller sur des sujets un peu plus poussés, comme par exemple du code, ChatGPT peut t'accompagner énormément là-dessus sur des sujets qui sont plus experts et dans lesquels nous, on va pas parce que moins actionnables. Nous, on veut rester orienté la vie d'une entreprise.
on veut faciliter, faire gagner du temps, faire opérer des agents IA à la place des entreprises, à la place des personnes, pour redistribuer le temps vers de la richesse, de la création de richesse, de la création de valeur. Vous êtes que en France aujourd'hui ou vous êtes à l'étranger là? Non, on est distribué dans 35 pays. 35 pays. Ouais. Comment ça se passe? Parce que je vais prendre un exemple très proche, mais un Anglais ne va pas fonctionner pareil en assistant téléphonique qu'un Français, par exemple. Non. Comment ça se passe? Alors déjà, nous, ça nous a fait un super cocktail parce que la réaction des clients de chaque pays est très très marquée. Pour que tu saches comment on a lancé les autres pays, ça a été une intuition. On s'est dit, si on vend en France et que ça se passe bien, viens, on met de la pub en Belgique. On a mis de la pub. Tout de suite, les gens sont abonnés. Bon, on s'est dit, Suisse, Luxembourg, pareil, on a fait. Et d'un coup, on s'est dit, et pourquoi pas le marché anglo-saxon, les US, l'Australie, le Royaume-Uni? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça nous coûte? On a changé les publicités, on les a traduites, en anglais. Tout de suite, on a eu de l'abonnement. Et le rapport, c'était, c'est pas cher. Pourquoi c'est pas cher? Alors que en France, on me disait d'accord, mais le coût vis-à-vis de la personne, est-ce que vous pensez que c'est si rentable que ça? Très rapidement, aux États-Unis, en Angleterre, mais pourquoi vous vendez si peu cher? C'est super, c'est incroyable. Ok, je m'abonne où? Très rapidement, il y a une envie de tester. Il y a une envie de se projeter parce que déjà, il y a une adoption dans ces pays-là de l'IA qui a été facilitée. Et immédiatement, il y a l'abonnement. Pour te dire, on a fait une connerie historique. C'est qu'il y a un Américain qui s'est abonné dans la nuit, donc sur un créneau horaire qui est différent de le nôtre, et qui nous a envoyé un mail en disant « Excusez-moi, est-ce que c'est normal que mon interface soit en français ?» Et nous, en fait, on n'avait pas du tout anticipé ça. Nous, on s'est dit « On met de la pub en anglais, on verra ce qui se passe. » Et en fait, le mec s'est abonné tout de suite, et on n'avait pas traduit le site. Donc du coup, dès qu'on reçoit le mail branle-bas de combat, on passe une nuit dessus, on a traduit tout le site, tout a été fait derrière, c'était super. Mais il y a une vraie différence dans ces pays-là. On sent très rapidement la capacité à tester, à vouloir voir ce qui se passe. En quoi c'est une révolution, l'IA? Ok, je vais te donner un exemple qui, moi, me parle beaucoup. C'est la première invention de l'humanité qui t'explique comment l'utiliser. Je te prends un exemple simple. Là, on a une table devant nous. Que tu sois bricoleur ou pas, tu prends une notice. Tu comprends pas la notice. Bon, tu te retrouves face à ta notice et ta table. Tu vas me dire, bon, attends. Peut-être qu'il y a une vidéo YouTube. Tu vas sur YouTube, tu comprends pas. Tu pètes les plombs, t'arrives pas à monter cette table. Bon, là, c'est fin de l'épisode. T'appelles, tu sais, c'est dans comme Qui veut gagner des millions, appelle un ami. J'arrive pas à monter ma table. Là, demain, toi, tu utilises Limova. Tu dis, John, aide-moi à créer un post pour les réseaux sociaux. Il t'aide. Tu dis, mais c'est quoi bien communiquer sur les réseaux sociaux? Mais je comprends pas ce que tu me dis. Est-ce que tu peux me réexpliquer différemment? Est-ce que tu peux expliquer à mon enfant de 10 ans, qui ne maîtrise pas encore toute la langue française, ce qu'est un post sur Instagram? Est-ce que tu peux expliquer à ma grand-mère, à mon grand-père? Et en fait, elle est en capacité de t'expliquer. Elle peut t'expliquer même avec des exemples très marquants. Moi, j'avais fait une démonstration devant nos investisseurs qui a mis beaucoup d'argent dans l'entreprise parce que notre IA, elle avait été capable d'expliquer la fission nucléaire, quelque chose d'hyper complexe, à travers le paddle. Moi, je suis un fou de paddle. J'adore jouer au paddle. Et en fait, l'IA a commencé à expliquer à l'oral, à notre investisseur, la fission nucléaire à travers le paddle. Et donc, elle t'expliquait que tu peux imaginer une balle qui se divise en plusieurs balles. Et moi, je me rappelle de la tête de l'investisseur qui dit « Mais c'est pas possible. » C'est-à-dire que moi, qui comprends rien des sujets aussi techniques, ça devient accessible. Vulgarisé. Comme C'est pas sorcier à l'époque. Tu te rappelles, elle était exceptionnelle cette émission, tout pareil. Sauf que, à portée de main, sans créneau fixé. Tu veux apprendre quelque chose à 1h du matin, tu peux apprendre quelque chose à 1h du matin. Et dans n'importe quelle langue. Pour votre deuxième levée de fonds, tous les employés de Limova ont mis de l'argent. Ils sont investis en fait dedans et donc comme ça ils sont propriétaires d'une petite partie. Ils ont pris une part, c'est ça en gros, de la boîte. Ils ont pris une petite part dans l'entreprise. Alors nous, ça nous a beaucoup touché. On l'a fait avec bon cœur, mais ça nous a beaucoup touché. C'est que 100% de nos salariés ont dit moi je vais investir au capital de l'entreprise. Ça nous a touché parce que quand tu montes une boîte et que tu te dis que tous tes salariés souscrivent, mettent de l'argent du salaire qu'ils gagnent chez nous, ils le réinvestissent dans la boîte, ça n'a même pas de prix comme sentiment. Donc, ça nous a beaucoup touchés. Ça les a beaucoup touchés. Et vous êtes combien aujourd'hui? On est 15. C'est une belle aventure. Oui, en quelques mois. 28 novembre, sortie de Limova, c'est le moment où la croissance explose. On a généré, pour expliquer très simplement, 1,2 million d'euros de revenus récurrents annuels en l'espace de 4 mois et demi. C'est beaucoup. C'est assez magnifique. Félicitations. Oui, merci beaucoup. Vous avez fait un truc sur un canal WhatsApp, vous avez fait un canal Victoire. C'est-à-dire quoi? C'est le conseil que je peux donner à toute personne qui manage des salariés et des gens. Tu sais, quand on monte une boîte, on y met toutes ses tripes. Moi, quand je parle avec toi là maintenant, je suis un passionné. Et je te parle pas avec de la préparation, je te parle avec mon cœur.
Je te parle là parce que ça vient d'ici, ça vient de mon estomac. Et trop souvent, dans une boîte, t'as des ups, t'as des moments très hauts d'une intensité hyper importante en joie et des moments hyper bas. Et ce qui te sauve la vie d'un entrepreneur, c'est de pas rappeler de pas oublier tout ce que t'as accompli. Et ce Canal Victoire, il est fait pour 2 raisons. La première chose, c'est de marquer le coup, de dire à l'entreprise, j'ai réussi quelque chose d'exceptionnel pour l'entreprise. Il y a tous les salariés qui viennent féliciter cette personne-là. Et surtout, il sert dans les moments un peu plus difficiles. Quand il est 2 heures du matin, que t'es en difficulté pour X ou Y raison, tu relis ce canal, tu dis, mais attends, on a fait des choses. On a produit de la valeur. On a réalisé des miracles. Et ce Canal Victoire, c'est le petit tip, la petite astuce à donner à tout le monde. On va faire rentrer Enzo pour terminer. Enzo qui est, tu vas voir, hors norme. C'est vraiment le terme. Il est très rapide. Il a une connaissance absolument globale de toutes les choses de l'humanité. Un peu comme ChatGPT. On a essayé de chercher le ChatGPT humain. Il a gagné l'émission Slam à 39 reprises. Il est intouchable, il est injouable, il est invaincu. Vous allez voir, ça va être assez fou. On va mettre le ChatGPT à côté. On va poser des questions. On va voir qui est le plus rapide. Ça y est, Enzo vient d'arriver. Bienvenue, Enzo. Bienvenue, Guillaume. Eh ben, écoute, merci. Enzo, qui vient d'où ? De la ville du Bois, en Essonne. D'accord. Bon. Alors, c'est toi qui as gagné, c'est ça ? T'as 39 victoires à Slam. Au Grand Slam, même si malheureusement ça s'est arrêté depuis. Et 239 500 €. Tu fais quoi dans la vie, toi ? Eh ben, pour être honnête, pas grand-chose pour le moment, comme j'ai été recalé du concours des finances publiques. Mais maintenant, j'irai là où la vie m'emmènera. Tu aimerais travailler dans quoi ? Bah, dans le milieu des jeux télé, pour que ce soit en tant que rédacteur pour Slam, justement, ou bien dans la création de jeux télé. D'accord. Tu as gagné 239 000 €. Tu ne travailles pas, mais tu as déjà gagné 500 beaucoup d'argent, hein, c'est bien. Oui. T'as quel âge ? 21 ans. J'en aurai 22 le 27 juin. 21 ans, ok. Et tu l'as vraiment reçu, le chèque ? Oui, en plusieurs fois, mais je l'ai bien reçu. D'accord. Et ça s'est imposé, l'argent des jeux télé ? Non. Après, si on en fait plus, après, j'ai cru voir que si on en faisait plusieurs et qu'on gagnait beaucoup, ça pouvait être imposé, mais de manière générale, non, ça n'est pas imposé. Ouais, l'État dit ça va, il vous impose pas jusqu'au moment où il y en a trop. Attends, on va quand même revoir, hein, parce que bon, on va voir la règle. Écoute, félicitations déjà, bravo. Merci Guillaume. Comment on est rentré en contact avec toi pour que tu puisses être là aujourd'hui ? De la part d'un autre grand champion de jeux télé, Nicolas, que je salue, et qui m'a mis en contact avec un membre de ton équipe. Eh ben, c'est sympa. Tu as aussi gagné le quiz des champions, c'est ça ? Oui, lors de ma 2e participation au quiz des champions. Ouais, donc c'est à peu près un personnage qui est ce qu'on appelle injouable. Injouable. C'est-à-dire que tu l'invites en soirée, il gagne tous les jeux, et là, c'est-à-dire que comment tu t'es cultivé aussi fort ? En regardant des jeux télé, tout ce qui va être question pour un champion, tout le monde a son mot à dire. Attends, mais moi j'ai maté ces trucs-là, mais j'étais pas injouable. Hein. Non, c'est ça. Non, mais t'as un cerveau un peu hors norme, non ? J'ai été diagnostiqué surdoué, mais j'irai pas jusque-là quand même, Guillaume. Il y en a beaucoup qui me dépassent allègrement, comme Nicolas, justement, que je viens d'évoquer, et Xavier des 12 coups de midi. Tu as calculé ton QI déjà chez un psychologue ? Je crois que ça devait s'élever à 140 et quelques. Très bien. C'est énorme. Je vais mettre ChatGPT. Oui. Je vais lui faire l'ordre, je vais lui expliquer ce que je veux. C'est-à-dire, je vais lui demander de répondre en un mot. D'accord ? Tout de suite, rapidement, sans répéter la question. Encore heureux, il serait capable de nous faire des dissertations pendant des heures. Voilà, on va essayer de voir si t'es plus rapide que ChatGPT, ce que je pense. Hein, tu vois. Les questions sont assez simples. Hein, c'était histoire de s'amuser face à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc je lui explique et on commence après, d'accord ? On va jouer à un jeu, tu vas être face à une personne qui va jouer, qui s'appelle Enzo. Je vais lire des questions, tu vas répondre du tac au tac le plus vite possible pour voir si c'est l'intelligence artificielle, donc toi le plus rapide, ou Enzo. Tu ne répètes pas la question et tu réponds directement en un mot, tout de suite, le plus vite possible. À partir du moment où j'ai dit go, on commence le jeu. Est-ce que c'est d'accord ? Prêt quand tu l'es. On peut y aller dès que tu veux. Est-ce que tu es prêt, Enzo ? Écoute, oui. Attention, go. On fait un test, hein, d'accord ? Combien de minutes y a-t-il dans une heure ? 60. 60. Ok, c'était facile, donc voilà, très bien. Première question, go. Combien de minutes compte-t-on dans une journée ? 1440. Il y a 1440. Ah ouais, bravo, l'intelligence artificielle. Ah ouais, putain, mais comment... Attends, si tu calcules à une vitesse... Oui, Ouais. C'est un mutant. Attention,
Deuxième question. Comment appelle-t-on un cochon femelle, une cochon femelle qui n'a pas encore donné naissance? J'allais dire une truie, mais il y a sûrement un terme spécifique. Une cossette. Une cochette, exactement. Un partout pour l'instant. Attention, troisième question. Quelle est la capitale de la Mongolie? Oulan-Bator. Oulan-Bator. Mec, t'es monstrueux. Voilà, 2-1. En fait, c'est que t'as même pas de temps de réflexion. Non, il réfléchit pas. Il a la donnée. Mec, tu es d'une rapidité. Attention, quatrième question. Qui a écrit Les Liaisons dangereuses? Coderlo de Laclos. On prononce ou pas les S, mais... Ah, mais Eh oui, c'est une bonne réponse. Toi, t'as complètement disparu, l'intelligence artificielle. T'as arrêté de jouer. Oui, il faut lui faire un massage cardiaque. Est-ce que tu avais la réponse? Qui a écrit Les Liaisons dangereuses? Choderlos de Laclos. Ah, Choderlo de Laclos. C'est ça. 3 à 1, pardon. Attention, question suivante. Réponds le plus vite possible. En quelle année a eu lieu la bataille de Waterloo? 1815. elle a crié, tu l'as entendu, 1815. J'ai un peu tergiversé parce que j'hésitais avec une autre date. 3-2, très bien. Attention, quelle est la monnaie de l'Ukraine? La Rivnia. Le Rivnia. Non, c'est une bonne réponse. 4-2. Oh là là, mec, tu es rapide. Attention, en quelle année ont eu lieu les premiers JO d'hiver en France? 1924. 1924. C'est fabuleux. C'est exceptionnel. Tu es incroyable. Mec, j'ai jamais vu ça. Tu es impressionnant. Là, je te cache pas que j'ai le cœur qui bat à 500 à l'heure. Non, mais attends, t'es incroyable. Non, mais 5-2. Monstrueux. T'es en train de coucher ChatGPT. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle a demandé une mise à jour. Attention, elle est plus technique, celle-là. Quelle molécule a pour formule chimique C17H21NO4? La morphine. Respect. 5-3, t'es quand même devant ChatGPT encore. Il reste 2 questions. C'est-à-dire que si tu gagnes la prochaine, t'as gagné face à ChatGPT. Avant-dernière question. Attention, réponse rapide. Qui a composé le Sacre du printemps? Stravinsky. T'as vu? Elle a crié. 5-4. Bonne réponse, Igor Stravinsky. Ce qui fait qu'il y a de l'enjeu, puisque la dernière question arrive maintenant. Si ChatGPT gagne, elle va égaliser avec toi. Si tu gagnes, tu vas battre ChatGPT. Attention, dernière question. Au sommet de l'Everest, à 8849 mètres, à combien l'eau entre-t-elle en ébullition? 70 degrés. Environ 70 degrés Celsius. Il a gagné face à ChatGPT. Bon, Félicitations. J'ai aussi serré la main virtuelle de ChatGPT. Oui, félicitations à toi. Putain, c'est impressionnant. Mec, tu es vraiment, je suis choqué. Je ne pensais pas que c'était possible. Je me suis dit, on va faire le jeu. Ça va pas marcher puisque de toute façon, ChatGPT va répondre dans la seconde. Eh ben non, tu as été plus rapide. Impressionnant. Tu cherches du coup du travail aujourd'hui? Si jamais tu veux passer un message, profitons-en. Si tu cherches... J'ai envie de dire à n'importe quelle rédaction de jeu télé qui me veut, je réponds présent. Très bien. Je mettrai tes réseaux sociaux. J'en ai pas. Voilà. Je vais lui offrir un abonnement Limova, comme ça il pourra avoir ses réseaux sociaux. Mais Je mettrai ton mail si tu veux pro. si tu veux. Tu me donneras une adresse mail, je la mettrai dans la description pour remercier quand même Enzo. Si jamais ça vous intéresse, Enzo qui est très intelligent, ça se voit très vite, qui va très 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 vite, son cerveau va beaucoup plus vite que la moyenne. Félicitations. Tes parents font quoi dans la vie? Alors, ma mère travaille dans un supermarché, elle doit s'occuper de tout ce qui est pâtisserie, pain et tout ça, et mon père est maçon. Ils t'ont regardé à la télé à chaque fois? Oui. Ils savaient déjà que tu avais gagné, puisque quand tu rentres le soir, c'est tourné en avance? Oui, des fois, ils assistaient même au tournage de Slam. Et ils étaient là lors des quotidiennes, et puis lors du Grand Slam, voilà. Félicitations en tout cas. Reste avec nous jusqu'à la fin. Ouais. On va se dire au revoir. Yoann, juste, j'ai pas spécifié 2 trucs avant de partir. Juste, tu as corrélé en fait les assistants avec WhatsApp. J'ai pas assez précisé. Je voulais en parler tout à l'heure. J'ai repensé en posant les questions. Aucun problème. Je pense qu'on a tous vu le film Iron Man, dans lequel il s'adresse à un robot qu'il appelle Jarvis. Et ben nous, on a essayé de recréer ça. Tu sais, ce sentiment incroyable de donner une consigne. Et cette consigne vers un canal hyper simple. Alors Iron Man, c'est dans son armure. Nous, notre armure de communication, c'est WhatsApp.
Et tu sais, comme je te l'ai dit depuis le début, l'objectif c'est de simplifier, de démocratiser. Que finalement ouvrir un ordinateur, si ça devenait compliqué pour un entrepreneur, un salarié, peu importe, il puisse quand même utiliser Limova. Donc on a sorti une révolution qui sera donc Charlie, sera pas Jarvis d'Iron Man, sera Charlie de Limova, qui sera sur ton téléphone WhatsApp, et tu vas pouvoir lui donner des consignes, comme par exemple lui dire salut Charlie, envoie un email à Guillaume pour lui dire que on a bien une émission la semaine prochaine, dis-lui que je l'embrasse très fort, il enverrait un email. Tu pourrais lui dire Charlie, est-ce que tu pourrais me préparer un flyer pour la prochaine finale de la Ligue des Champions qui opposera le PSG à l'Inter de Milan. Prépare ce flyer-là, montre-le-moi. Elle va te l'envoyer. Et toi, derrière, si tu le valides, tu vas dire « Ok, c'est parfait. Planifie-le, 19h, vendredi, sur Instagram et Facebook. » C'est parfait, c'est planifié. On pourra montrer des visuels. Ça, c'est disponible sur Limova. C'est tout automatique. C'est automatisé. C'est relié à ton Facebook. C'est qu'en fait, ton WhatsApp est connecté à ton compte Limova. Et donc, toi, tu donnes une consigne à un super agent qui donne des consignes aux autres agents, qui opèrent à ta place, et ce super agent te fait des débriefs. Guillaume, en fait, la publication est partie, tout s'est bien passé. Donc ça, c'est la première grosse révolution. Tu peux relier tes Facebook, tes LinkedIn. Tu peux relier tes LinkedIn, tes Facebook, tes Instagram, tout à Limova, et donc du coup, tu pourrais opérer depuis WhatsApp ou depuis l'ordinateur et l'application mobile Limova qui sort dans pas si longtemps que ça. Alors pour finir, je crois que vous êtes en levée de fonds, là, c'est ça? Tout à fait. On est en pleine levée de fonds, on fait ce qu'on appelle dans le jargon une série A, c'est un gros ticket, c'est entre 3,5 millions d'euros et 5 millions d'euros qu'on va récupérer. On est en plein dedans, on a commencé à discuter avec des fonds d'investissement, et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a beaucoup de nos clients qui ont demandé à investir au capital. J'ai fait un post LinkedIn pour tenir au courant de ce qu'on fait. Et il y a des clients qui ont demandé au standard, est-ce que moi aussi je peux mettre de l'argent dans Limova? Donc après les collaborateurs et les salariés de Limova, nos clients ont proposé, il y a un client qui va mettre 100 000 euros au capital, qui doit se reconnaître, je le salue très très fort. Et donc plusieurs de nos clients ont demandé pour mettre des tickets allant de 5 000 euros à 100 000, 200 000, en plus d'investisseurs, là par contre beaucoup plus aguerris, des fonds d'investissement, ce qu'on appelle, ce que tu as reçu ici avec Anthony, Blast, etc. Et donc on est sollicité de tous bords, et j'espère que cette levée de fonds va très bien se passer, mais je suis très confiant. On croise les doigts pour vous aussi. Merci beaucoup. Juste merci, hein, Enzo. Il n'y a pas de quoi, Guillaume. Venu jusqu'à nous. Merci. C'était impressionnant. Et puis merci à toi, Johan. Avec plaisir. D'être venu parler de Limova. Voilà, c'était Légende Business aujourd'hui. On essaie d'en faire le vendredi, de vous présenter des entrepreneurs qui ont des parcours hors normes, qui sont en train parfois de créer. Vous êtes tous les bienvenus. Le mercredi, le vendredi et le dimanche, 3 fois par semaine. On fait des interviews, on fait des documentaires parfois. Merci de vous abonner. Je disais tout à l'heure, vous êtes entre 150 000 et 200 000 à nous rejoindre chaque mois en plus. Donc merci de vous abonner si nombreux. Merci de nous suivre aussi en podcast audio. Merci à l'équipe d'avoir préparé l'émission. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.